Indiana Joe et la recherche des jeux perdus. Trois, deux, un. Salut à tous. Bon vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? La vidéo arrive un peu tôt. Hier, il a annoncé qu'il avait plusieurs VG, et puis la vidéo arrive super tôt, quoi. Il y a un problème? Ouais. C'est-à-dire que j'ai très vite plus beaucoup d'argent, parce que bon, forcément, actuellement, quand je vais en VG, je me déplace jamais avec beaucoup, ça sert plus à rien, on trouve jamais rien, on ne trouve jamais rien. Donc, je me suis dit, je vais faire le premier VG, gros VG juste à côté de la maison, donc je me suis dit, celui-là, j'ai déjà trouvé quelques fois, on va prendre celui-là, ça fera déjà l'essence, on fera attention. Et parce que maintenant ça rentre en compte l'essence, hein, on est obligé. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais prendre celui-là. Donc je suis parti avec 45 €. Rappelez-vous-en. Euh, Village sans distributeur, pas à moins de au moins 3 km. Donc je vous préviens. Et de toute façon, j'aurais pas. Enfin, vous comprendrez. Je vais vous faire un beau montage. Donc déjà, je vais vous présenter déjà ce que j'ai trouvé. Donc vide-grenier, j'arrive, 6h10, je crois, un truc comme ça. Je commence à remonter. Je sais que c'est sur une grande rue, donc en général, il y a toujours, ça bouchonne pour s'installer, donc ça sert à rien de se presser. Là, pas grand monde. Enfin, ça s'installait tranquillement, mais pas de bouchons, pas de cris, pas de hurlements. Cinquième stand. Tiens, je vois un carton avec des jeux de Wii. Donc, je regarde. Je vous présente pas, hein, on connaît la chanson. Il est complet, VIP, tout. Alors, celui-là, je l'ai pris. C'est pas pour, c'est vraiment pour celui-là. Il rentre en collection. Hein. Tout. En fait, j'ai même pas dépensé de l'argent. J'ai investi de l'argent là. Toujours. Hein, on est sur le cinquième stand. Hein, je suis qu'au premier carton. Hein. Après, qu'est-ce que je vois? Le carton juste en dessous. Complet. 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 Comment vous dire? Rien que là, déjà, je me suis dit, oh, moi j'ai investi. Les Mario, je vais pouvoir les revendre pour ceux que ça intéresse. Et puis, ça me paye mes jeux. Il y en a sur les jeux d'Xbox, j'ai regardé, j'en ai qu'un seul que j'ai pas. Sinon, les autres, bah, pareil, ils seront à revendre. Et j'étais gentil, je dis à la dame, vous avez d'autres jeux? Et là, le monsieur passe derrière et puis il dit, vous attendez, je déplace la voiture, derrière la table, il y a encore une valise. Valise? Déplace la voiture, déplace la table, la dame, je la vois avec une valise, je lui dis, c'est la valise. Ouais, ouais, venez. Donc je prends mon tas, je viens, elle ouvre la valise. Et là, au fond, parce que bon, il y avait d'autres jeux DS, mais bon, c'était de la fripouille. Je me suis dit,
vous avez pas ce qui va dedans. Bah si, c'est dedans. Alors il y avait ça, le câble, normal, le link, et je l'ai enlevé, les notices, et ça, le commutateur pour faire les échanges. Enfin, le link et infrarouge. Et puis je lui dis, mais non, mais moi je veux la console. Non, non, mais c'est dedans. En fait, c'était ça. Et je lui dis, mais donc du coup, vous vendez ça combien? Parce que forcément, au bout d'un moment, moi j'en avais marre. Je voulais la console qui allait dedans. Je me suis dit, tiens, si je peux choper la console en même temps. Elle me dit, non, 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 on a que ça. Bon, bah, vous vendez combien? Cet ensemble-là, avec le câble, 2 €. J'ai dit, eh ben, vous savez quoi? À la maison, et j'ai une petite orpheline qui va trouver sa place gentiment dedans. Elle va prendre un beau petit sachet et hop, et elle ira avec sa cousine. Donc voilà, j'étais avec un budget de 45 €. J'ai déjà dépensé... Attendez. Pour tout, ça, 38 €. Il restait 7 €, vous êtes d'accord. Je continue, tout vaillant, je me dis, ouah, j'ai pété le lot qui devait sortir aujourd'hui. Comme souvent il y a toujours un lot qui est un peu intéressant. Là, bon, bah, c'est un lot revente. Mais bon, c'est un lot revente qui va me financer la prochaine brocante, quoi. Donc, largement en plus. Donc, quand je vois ce qui sort, parce que forcément, j'arrive au bout. J'ai vu aussi un petit drac au feu, mais non, un peu trop cher. Pour un seconde édition, en réalité. Enfin, moi, je mets pas les cartes Pokémon, je trouve que, arriver à une certaine somme, c'est un peu démesuré pour du carton, quoi. Donc, j'attends de trouver le jour où je le craquerai à 2 € ou à 5 €. On verra bien. J'en ai déjà fait un super à 5 €. Je me dis que tout est possible dans la vie, donc... Puis quand je vois ce que je viens de trouver, je me dis que bon, bah c'est cool, quoi. J'arrive au bout, je fais demi-tour, et là, je vais vous mettre un petit extrait de vidéo, parce que j'avais envie de vous emmener, parce qu'à chaque fois je vous parle des brocantes, mais moi j'aime pas filmer en brocante. Les gens, et puis même moi la brocante c'est mon petit truc personnel, je viens pour vous présenter un peu ce que j'ai trouvé. Mais c'est mon petit truc personnel à moi, c'est ma petite balade, c'est mon moment où je me vide l'esprit, et voilà. Et là je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc, je vais vous faire une petite vidéo d'entre-deux brocantes, je sais pas, j'avais envie de vous emmener, quoi. Et puis donc j'ai filmé un petit peu, je vous ai passé l'extrait, et juste après, bah vous verrez sur le deuxième extrait. Mais par contre, vous avez intérêt à vous préparer à la pause. Bon, bah, 7h moins 10, la brocante est terminée pour moi. Ça y est, j'ai chopé un gros lot et en une fois, j'ai plus de sous. Mais bon, ça va me permettre de trouver des trucs sympas. Et puis, je pense que vous vendez. Bonjour, ça va? Quand vous verrez la vidéo, vous allez faire ouais. Allez, je vous laisse, j'enregistre un petit peu de comment ça s'appelle, de la brocante pour vous faire plaisir, mais tout le monde déballe. Ça y est, vous avez vu le premier extrait, donc vous avez été en brocante avec moi, et en fait là, le deuxième extrait, il suit 4 mètres plus loin, j'ai pété un plomb. Et du coup, ça m'a tellement choqué ce que j'ai vu que j'avais même pas envie d'aller tirer des sous. Je suis rentré à la maison, j'ai pris du pain et j'ai pris un bon petit déj. Enfin voilà, voilà, j'ai touché des jeux que jamais je toucherais dans cet état-là. Donc je vous laisse observer ce que j'ai vu et n'oubliez pas de préparer la pause. D'accord, c'est bon. Ça va, Lynn? Achetez-vous. Moi je m'installe bien, personne vient me voir, voilà. Mais c'est le bordel.
Tu t'y attendais quand même, t'as l'habitude. Hein. Quand j'avais vendu mon lot à moi il y a 2-3 ans, c'était pareil. Hein. Ouais, franchement, vous avez vu ce qu'il y avait sur la table. Bon, après les prix au prix du marché, mais dans un état. Heureusement que j'ai trouvé mon lot, parce que franchement j'aurais été dégoûté de voir ça et de pouvoir prendre qu'une seule pièce au pire. Mais bon, voilà. Après, de toute façon, moi je suis content. On va vous montrer tout ça. Bon, bah, je vais vous laisser sur ces belles images, hein. Et je vais vous dire que la prochaine brocante, me baladerai avec beaucoup d'argent sur moi. Bon là, c'était un collectionneur, donc forcément. Puis dans un état, j'ai touché un Zelda, la version promotionnelle, celle que je recherche parce que bon, j'ai presque tous les GameCube, donc dans tout le pack, j'étais là, et là j'ai vu le Zelda, j'ai fait, oh purée, c'est celui que j'ai pas. Mais lisse, une peau de bébé. Je l'ai ouvert la boîte, mais alors le bien dur, propre, mais propre, complet, nickel. Enfin, dans un état magnifique. Bon, le prix était magnifique aussi. D'où ce que je vous ai dit, je suis rentré à la maison, ça m'a torturé l'esprit, quoi. Parce que franchement, actuellement, là, j'aurais pu les faire, hein. J'aurais été au distributeur, j'aurais été tiré les sous. Mais je me dis que, voilà, je l'aurai un jour. Parce que bon, j'ai mon anniversaire qui arrive et du coup, j'ai dépensé beaucoup dans du Pokémon. Parce que je voulais me faire un anniversaire Pokémon. Et puis voilà, c'est pour ça que j'étais même d'ailleurs content de trouver le Drac ce matin. Je me suis dit, wow, happy birthday. Ah bah le prix, bah non. Mais bon, c'est la vie. Au moins, on sait qu'il y en a. Et là, je vous dis que avec le Covid, les gens, ils ont pas tout sorti. Et là, ça sort d'un coup. Ça sort d'un coup. C'est un truc de fou. Même parce que bon, forcément à la table de la personne là, du collectionneur qui vendait, parce qu'en plus c'était vous entendez bien, c'est le père et la mère et le fils. La mère, c'était les jeux de la mère qui étaient sur la table. Le fils disait qu'il avait vendu la dernière fois qu'il a vendu un peu de sa collection, c'était il y a 2 ans. 2-3 ans. Donc je me dis que mais bon, ils vendaient au prix des cotes. Hein. Mais voilà quoi, le Zelda, il était beau. La boîte même pas rayée, rien, nickel. Est à neuf. Mais bon, je me dis que voilà, moi, vous savez très bien, je cherche que les bonnes affaires. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qu'on chasse. Parce que bon, voilà quoi, on pourrait dépenser des centaines d'euros, mais moi avec 100 euros, vous voyez déjà ce que je ramène avec moins de 40 euros. Je me dis que voilà, puis c'est un jeu que je pourrais me payer la semaine prochaine, hein, si je veux. Parce que bon, je pense que au prix où je vais revendre les jeux, je vais déjà les revendre le moins cher, le moins cher que ce qu'ils valent. Mais voilà, pour que tout le monde soit gagnant, que la personne soit pas lésée, et puis que moi je fasse un peu de bénéf et que ça me permette d'avoir plus de thunes sur la prochaine brocante. Mais faut pas être gourmand, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse parce que moi franchement, ça m'a mis la niaque, hein, un truc comme ça. Et je cache pas que on va voir si j'arrive à tenir toute la journée et que j'y retourne pas sur la brocante, parce qu'en plus je vous dis c'est à 3 km, 4 km de chez moi. Donc je me tâte à peut-être y retourner. On verra en fin de journée, aller voir s'il y a moyen de négocier. Et peut-être que vous verrez un petit Zelda promotionnel à moins de 100 euros. Donc parce que ouais, moi ça serait mon budget max, 130 euros, c'était trop. 130 ou 140, je sais plus combien il m'avait dit. J'avoue, hein, pour l'état où il était, j'ai tremblé, hein, je l'ai tremblé, je l'avais dans les mains. Même si vous voyez, je crois même qu'il y a un Mario Party 7 GameCube en boîte dans la vidéo. Il y avait le Zelda Minish Cap complet à 50 euros. Le Sword of Mana qui était à 55. Les jeux sur Game Boy, hein, je parle. Enfin voilà, mais les prix, il y a certains prix qui n'étaient pas aberrants. Et l'avantage, c'est que là, il n'y a pas de frais de livraison. Mais c'était le prix du marché. Sans frais de livraison. Mais voilà, et c'était un peu dur à négocier. On verra si en fin de journée, il reste des trucs. Peut-être qu'on fera un petit kiff. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Et
continuez à jouer. Salut! Et surtout, pensez à s'abonner et à activer la cloche.